Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire de 4 jeunes de Liverpool. 4 garçons qui n'ont pas seulement changé la musique, non, ils ont carrément changé le monde. C'est une histoire incroyable, alors on va remonter le temps ensemble pour comprendre comment ils ont réussi un tel exploit. Pour commencer, histoire de bien mesurer l'ampleur du phénomène, voilà un chiffre. Un chiffre qui donne le tournis, plus de 600 millions. Et ce chiffre, c'est le nombre de disques qu'ils ont vendus dans le monde. Ça les place tout en haut. Personne n'a jamais fait mieux. Ils sont tout simplement les artistes les plus vendus de toute l'histoire de la musique. La question qu'on se pose tous, c'est « Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que ça a pu arriver ?» Pour le comprendre, il faut revenir au tout début, bien avant la folie mondiale. Le premier acte de cette saga ne s'est pas du tout joué sous les projecteurs de la gloire, non, ça s'est passé dans des clubs un peu sombres, enfumés, d'une ville portuaire en Allemagne. Tout a commencé à la fin des années 50. John rencontre Paul. Paul lui présente son copain George. Ils tâtonnent un peu, changent de nom, de batteur, et finissent par devenir les Beatles. C'est là qu'ils partent pour Hambourg. Et puis en 62, la pièce manquante du puzzle arrive, Ringo Starr. Les Fab Four sont enfin au complet. Hambourg, ça a été leur école, leur service militaire. Ils jouaient des heures et des heures, parfois 8 heures d'affilée, tous les soirs. C'est là-bas qu'ils sont passés de simples amateurs à de véritables bêtes de scène. Et tout ce travail acharné a payé, bien sûr. À leur retour, le monde entier a été frappé par une vague de folie complètement inédite, ce qu'on a appelé la Beatlemania. Regardez ce chiffre, 73 millions, c'est le nombre record d'Américains qui étaient scotchés devant leur télé pour leur toute première apparition au Ed Sullivan Show le 9 février 1964. En une seule soirée, ils ont conquis l'Amérique. Et c'est ça qui était génial avec eux. Ce n'était pas juste la musique, ils avaient cet esprit, cette répartie. Imaginez, même devant la famille royale, John Lennon ne peut pas s'empêcher de lancer cette petite pique. C'est ce qui les rendait si attachants. Mais voilà, la Beatlemania, les tournées non-stop, tout ça les a complètement épuisés. C'est là que commence le deuxième acte de leur histoire, peut-être le plus important. Ils vont se transformer en véritables pionniers du studio d'enregistrement. Le grand tournant, c'est en août 1966. Ils prennent une décision radicale. On arrête les concerts. Fini. Ils n'entendaient même plus leur propre musique à cause des cris des fans. Et puis, leurs chansons devenaient trop compliquées à jouer en live. Alors, ils se sont enfermés à Abbey Road. Et là, tout a changé. Cette nouvelle liberté en studio a déclenché une vraie explosion de créativité. D'abord Rubber Soul, qui montre une nouvelle profondeur dans les textes. Puis Revolver, où ils pulvérisent toutes les règles du rock. Et enfin le sommet, Sgt. Pepper's, un album pensé comme une œuvre d'art totale, pas du tout pour la scène. Avec leur producteur, le génial George Martin, ils ont littéralement réécrit les règles de l'enregistrement. Le studio n'était plus juste un endroit pour enregistrer, c'était devenu leur instrument principal. Un vrai laboratoire sonore où ils ont créé des sons que personne n'avait jamais entendus auparavant. Mais toute cette créativité bouillonnante a aussi eu un revers. On entre dans le dernier acte de l'histoire des Beatles, celui où des tensions commencent à apparaître et à fissurer le plus grand groupe du monde. Le premier vrai coup dur, c'est la mort de leur manager, Brian Epstein. C'était la colle qui tenait le groupe ensemble. Il gérait tout, il calmait les tensions. Sans lui, un vide s'est installé et les premières vraies fissures sont apparues. Et cette division est devenue évidente pendant l'enregistrement de ce qu'on appelle l'album blanc. On est loin du groupe soudé des débuts. Là, on a l'impression d'entendre 4 artistes solos, chacun travaillant sur ses propres chansons. La magie collective, elle commençait à s'effriter sérieusement. Le groupe s'est séparé en 1970, c'est vrai, mais leur histoire est très, très loin d'être terminée. L'héritage qu'ils ont laissé est juste colossal et continue d'influencer la musique et la culture encore aujourd'hui. Leur impact va bien au-delà de leurs chansons, qui sont pourtant fantastiques. Ils ont fait de l'album une véritable œuvre d'art. Ils ont été des précurseurs dans presque tous les domaines. Le son, bien sûr, mais aussi les clips vidéo, la mode. Ils ont montré qu'un groupe de pop pouvait être des véritables artistes. Et si on parle de chiffres, leur domination est toujours aussi impressionnante. 20, c'est leur nombre record de numéro 1 aux États-Unis dans le fameux classement Billboard. Personne n'a fait mieux. D'ailleurs, des décennies après leur séparation, ils sont toujours les seuls à avoir vendu plus de 200 millions d'albums juste aux États-Unis. C'est un record qui paraît complètement inaccessible aujourd'hui. Alors pour finir, il reste une question. Après avoir tout changé de la manière d'enregistrer à l'idée même de ce que peut être un album, quel est leur plus grand héritage? Au fond, c'est peut-être tout simplement d'avoir montré au monde entier que la musique populaire n'avait absolument aucune limite.